Vous êtes sur LCN, vous êtes dans la quotidienne en direct de 18h15 à 19h15. Vous nous retrouverez à 20h si vous n'êtes pas chez vous, à l'heure où nous, on est en direct avec tous ceux qui sont devant leur télévision ou devant leur ordinateur, via la TNT, le râteau sur le toit, ou via aussi la box Orange Canal 269. On vous emmène un peu partout en Seine-Maritime, dans l'Eure, mais on vous emmène aussi quelquefois beaucoup plus loin. Là, on va partir à Madagascar, et puis demain, je vous en reparlerai juste à la fin de l'émission, on vous emmènera en direct à New York, vous verrez. Alors pour l'instant, on commence par Madagascar et surtout par accueillir deux étudiants de l'Hésite pas. Donc Boris Diallo, bonsoir, bonsoir. Et Audrey Meunier, bonsoir. Bonsoir. Alors l'Hésite pas, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que c'est comme école ? Donc, c'est une école d'ingénieurs en agriculture qui se situe à Mont-Saint-Aignan. Principalement, il y a une formation d'ingénieur agricole avec plusieurs domaines d'approfondissement, donc d'agronomie sur le territoire, agroalimentaire et gestion des entreprises. Alors c'est une école qui se fait en 5 ans après le bac, et à la 5e année, vous avez une mission d'études à l'étranger, et vous avez choisi votre mission humanitaire à Madagascar. Alors pourquoi ce choix de Madagascar ? Eh bien, en fait, du coup, on a choisi Madagascar parce que, en fait, plus de 70% de la population est une population agricole, en fait, donc vit de l'agriculture. Et à Madagascar, il y a pas mal de problèmes pour ces agriculteurs pour assurer leur autonomie alimentaire. Et donc, en fait, c'était un projet qui nous tenait à cœur parce que notre école, en plus, travaillait déjà avec la région Haute-Normandie et l'IFTM, qui est une association locale. Et donc, en fait, pour nous, c'était intéressant de travailler là-dessus. Alors, quel est ce projet, peut-être ? Là, il faut en parler. C'est donc un projet de centre semencier. Donc, en fait, donc nous, tout d'abord, on voulait faire un projet avec une association locale. Donc là, en fait, il y a la région Haute-Normandie qui mène une politique de coopération avec la province de Tamatave, qui est située au nord-est de Madagascar, et donc qui travaille plus particulièrement avec l'IFTM, qui est une association malgache, comme l'a dit Boris. Peut-être pour les téléspectateurs de la chaîne Normande, il faut préciser ce que c'est qu'un centre semencier. Voilà. Et en fait, un centre semencier, c'est un centre dans lequel on pourra stocker les récoltes des paysans, en fait, dans de bonnes conditions, puisque le climat est tropical. Donc le problème là-bas... Madagascar, c'est situé dans l'océan Indien, c'est ça ? C'est une grande île. Voilà. Et en fait, donc climat tropical, et le problème pour ces agriculteurs, souvent, c'est que leurs récoltes, ils ont des soucis pour les conserver dans de bonnes conditions, donc pour assurer les prochains semis. Donc là, ce stock semencier permettra de stocker dans de bonnes conditions. Ça permettra aussi de leur proposer des semences de qualité en faisant des approvisionnements dans Madagascar, du matériel éventuellement et une formation agricole s'ils ont besoin. Voilà, c'est pas une aide d'urgence, c'est une aide à long terme. Voilà, c'est un projet durable. C'est pour ça justement cette association malgache qui prendra ensuite le relais après notre retour en France. Et voilà, donc il faut que ce soit ensuite dans le but d'être autogéré par les paysans eux-mêmes. Donc voilà, voir nous, c'est notre étude, ce sera une étude de faisabilité avant la mise en place concrète du centre. Alors vous partez en janvier, c'est ça, à Madagascar, c'est ça. Et votre mission, elle va durer combien de temps sur place ? Elle va durer 1 mois, en fait, 1 mois sur place. Durant cette période, on ira à la fois à Tamatave pour rencontrer l'IFTM, l'association, pour rencontrer les acteurs. Ensuite, nous irons auprès des agriculteurs dans la région de Caroline, dans la région Atsinan, et nous reviendrons ensuite à Tamatave pour terminer. Donc ce sera 1 mois globalement à Madagascar. Alors demain, jeudi, vous organisez une soirée aux 3 pièces. Dans quel but ? Dans le but... Donc en fait, on a une première partie qu'on a appelée soirée cocktail, en fait, qui se déroule de 19h à 21h, où il y aura des associations malgaches qui viendront exposer de l'artisanat, des produits malgaches, et il y aura également des représentants de la région Haute-Normandie, et donc on fera une petite présentation de notre projet, et il y aura également l'ISPVD, donc l'association humanitaire de notre école, auquel on a adhéré. Voilà, qui sera donc demain aux 3 pièces à Rouen, c'est ça. Et demain, à savoir jeudi. que donc, la soirée ensuite se poursuit de 21h à 2h du matin avec la présence de 3 groupes, donc 2 groupes rouennais, 2 groupes de rock et 2 DJ parisiens qui viennent aussi
mettre l'ambiance aux 3 pièces. Donc tout le monde est bien sûr invité aux 3 pièces Eh ben, il y a pour plus qu'à participer à laisser, notre projet. Place à l'ambiance, hein, comme Voilà, vous c'est dites. ça. Et juste un petit bravo. Si vous nous suivez régulièrement, vous vous apercevez le nombre de projets qu'il y a dans les écoles de cette nature, les étudiants qui s'investissent dans le bénévolat associatif au très très bon sens du terme et pour de très belles causes. À nouveau, c'est pas que je suis angélique, mais c'est important, je vous dis bravo. Voilà, bravo Merci Audrey beaucoup. et bravo Boris. Et bon voyage à Madagascar. Si vous avez un problème pour transporter le matériel, bien sûr, il y a les compagnies aériennes, mais il y a surtout l'homme qui se trouve face à vous. L'homme en noir, là, Draco, lui, vous savez, c'est formidable, il fait ça et des trucs disparaissent, s'envolent, se dématérialisent. Donc, un petit coup de fil à Draco et ça simplifie tous les problèmes de logistique, on verra ça tout à l'heure. Parfait. Voilà, merci beaucoup. Merci. On s'embarque en 4x4, les enfants. On s'embarque pour le sud, le Maroc, le soleil. C'est l'aventure qui continue dans le rallye Rose des Sables. Et là, on va voir que le vent se lève, il y a un petit peu de tempête, et puis elle tombe en panne, Yael et toute sa bande. Partagez l'aventure Rose des Sables avec Nissan Rouen. On a fait l'étape des dunes hier, donc tout s'est bien passé. Nous sommes rentrés dans les dunes en première. Donc première trace et drapeau au loin, super, on voyait très bien. Donc on a foncé avec ma pilote et moi j'étais copilote. Et en fait à un moment donné, on était à la moitié des dunes, tout se passait bien. Et j'ai dit à Yael, arrête-toi, parce que en fait le moteur chauffait à fond. Et donc on a dû s'arrêter et on s'est aperçu que le ventilo ne fonctionnait plus. Donc au début on a cru que c'était le ventilo. Et finalement c'était le radiateur qui était percé en dessous parce que la plaque de protection n'a pas tenu. En fait à force des coups, ça s'est vraiment cassé et ça a tapé dans le radiateur. Donc là on est prête, il est 10h du matin et on va partir au garage de Airfood pour aller réparer tout ça. Nissan Rouen vous a présenté le trophée Rose des Sables. Je suis maintenant en charmante compagnie avec Mister Univers, Alexandre Piel. Alors, j'ai une question. Quels sont les muscles dont vous êtes le plus fier ? Les pectoraux, le dos, les épaules et mes cuisses. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire voir un petit peu comment vous travaillez, vos pectoraux, votre dos ? C'est vraiment de la pose plastique là, comme si j'étais en compétition, parce que pour le travail, il faut avec des haltères, il faut avec des poids, ça n'a rien à voir. Par contre, je peux vous faire des poses plastiques. Je fais un double biceps, en plus musclé, qui fait voir les pecs et les épaules. Alors, c'est vraiment impressionnant. Et après, c'est pose de dorsaux. Voilà, tout ce qui est dorsaux là. Et le dos alors ? Le dos. Là, pose de double biceps de dos. Là, c'est pose de dorsaux. Ah oui, c'est vraiment fantastique. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps que vous n'avez pas réussi à muscler, qui est difficile ? Alors, j'avais dit les fessiers, mais ça a fonctionné. Les fessiers, ils étaient très bien en compétition. Ils étaient même parfaits. Donc maintenant, vous avez une plastique irréprochable. Oui, c'est ça, irréprochable. Normalement, oui. Bravo à vous, Mister Univers. Je vous remercie beaucoup. Alors, Sylvain, à vous, et moi je reste avec Mister Univers. Fanny, je vous ai trouvé admirable sur le plateau A parce que vous avez admiré et je sais que vous étiez fasciné, ça se voyait, mais enfin ça se voyait quand on vous connaît, mais justement ça ne se voyait pas et justement c'est ça sans doute qu'on appelle le professionnalisme, n'est-ce pas Draco ? C'est ça. Et Draco nous disait en regardant les écrans de contrôle qui nous permettaient d'avoir un petit œil sur ce qui se passait à côté que finalement, il interrogeait d'ailleurs Audrey en lui disant finalement c'est pas mieux les mecs comme nous, les garçons comme nous qui sont un peu moelleux, c'est ça que vous disiez c'est ça, Draco ? oui, pour se reposer, Oui. voilà. Ça vous rassure de penser Chaud et ça ? moelleux.
Ouais, bah oui, c'est ça, on se donne. On essaye de se rassurer. Vous êtes un garçon moelleux? Ah bah oui, plutôt, ouais. Les années de sport. Bon, et bien écoutez, cher ami, éblouissez-nous. Je vais essayer alors avec des cartes aujourd'hui, des cartes à jouer. Et ça tombe bien car j'ai à côté de moi une charmante partenaire, consentante. Les meilleurs partenaires pour Dracos, c'est les partenaires avec lesquels il n'a jamais répété. Voilà, exactement. C'est de l'impromptu. Alors, hop, un petit jeu de cartes ici. Et si tout va bien, en claquant des doigts comme ça, vous allez voir, je peux faire apparaître certaines cartes. La première, c'est l'as de trèfle. C'est pas mal déjà pour un début. On va essayer d'aller plus loin avec 4 as, en fait, ici. Les 4 as qui vont me servir dans quelques instants que je laisse ici. Mais Audrey, je vais vous demander de choisir une carte. Et pour ça, je fais un éventail. Je vous montre qu'elles sont bien toutes différentes les unes des autres. Et vous allez choisir une carte dans cet éventail. N'importe laquelle, au hasard. Pardon, excusez-moi. C'est un vieux réflexe. Allez-y, prenez-la. Vous pouvez la regarder, la montrer à tout le monde. Et je vais vous demander, c'est le début de la célébrité, un petit autographe donc sur la face de la carte pour rendre cette carte unique. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez, peu importe. Numéro de téléphone, adresse, mensuration. C'est vous qui voyez. Ce qui compte, c'est que cette carte soit authentifiée par votre signature. C'est bon? Voilà, c'est fait. Parfait. Alors, je vais reprendre le marqueur. J'ai bien vérifié, Draco. Voilà. Je suis votre petit C'est bon, assistant. oui, voilà. Je reprends toujours le marqueur. C'est un cadeau de mon ex-femme pour signer les papiers du divorce. D'ailleurs, vérifiez, l'encre ne s'efface pas. C'est important, c'est de l'encre indélébile. Et on va reprendre donc la carte d'Audrey qu'on insère à l'intérieur du jeu. Hop, ici, je montre. Et l'idée maintenant, c'est de retrouver votre carte grâce aux as qui sont là depuis le début sur la table. Car en fait, la seule information que j'ai pour l'instant sur votre carte, c'est que c'est soit du trèfle, du cœur, du carreau ou du pique. On est d'accord, hein? Et je vais essayer de recréer un phénomène qu'on peut constater dans le désert. Parfois, on a parlé des roses des sables tout à l'heure, qui s'appelle un mirage, exactement. Donc je vais essayer de créer un mirage magique avec ces cartes, avec les 4 as, vous voyez. Si on fait comme ceci, en claquant des doigts, si tout va bien, il y a un as qui se transforme et qui devient une carte signée. Est-ce que c'est bien la vôtre? Oui. Oui, ça marche, c'est pas mal, hein. Je vais le refaire, regardez, hop, je laisse la carte ici, et avec 3 as, 1, 2, 3, comme ceci, je refais ce mouvement, claquement de doigts suffit pour qu'une deuxième carte devienne la carte signée d'Audrey. C'est incroyable, hein, c'est bien la vôtre. Oui, ça marche, hein, donc je continue. Il en reste 2 ici, et c'est normalement toujours possible, parce que vous voyez, si on fait un petit peu de peinture comme ça, au bout d'un moment, ça se transforme et ça devient de nouveau la carte d'Audrey signée. Ça devient étrange, là, oui, parce qu'on a 3 cartes signées, vous allez me dire que vous n'en aviez signé qu'une seule. Et l'as de cœur, vous allez la faire vous-même, vous allez juste souffler dessus. Parfait, pour qu'elle se transforme et qu'elle devienne une carte avec une signature. Ouh, magie, mystère. On a donc maintenant ici 1, 2, 3 et 4 de trèfle avec votre signature, alors qu'au départ, on avait, souvenez-vous, des as, 1, 2, 3, 4 as, toutes différentes les unes des autres. C'est quand même étrange, hein. Alors là, les gens se demandent où est la carte d'Audrey, hein. Tout simplement ici, à l'intérieur de ma poche, carte avec la signature. C'est bien la vôtre? C'est ça, voilà. Donc je vais la ranger ici, parce qu'on ne sait jamais. Alors si je vous demande où est la carte que vous avez signée, vous me dites elle est dans ma poche. Dans ma poche, regardez, je vous montre ici, hop, elle est là. Et si je fais ce petit mouvement d'épaule, j'ai maintenant ici dans la poche les 4 as, et ici la carte signée. Ah, c'est ça, elles ont changé de place. Et un petit dernier test, et après c'est terminé. Si je le fais devant vous, hein, le vert. Alors, je vous montre avant, la carte qui est sur le dessus du jeu, c'est un 5 de trèfle, peu importe, je mets le vert sur le jeu. Où est votre carte signée? Ça serait formidable qu'elle soit sous le vert. Regardez, vous-même, allez-y. Non! En fait, sur le vert, peut-être. Sur le vert, ici, sur le vert. Non, ce sont les as qui ont voyagé, puisque dans la main, il n'en reste qu'une, et je crois que c'est la vôtre. C'est ça, c'est bien la vôtre, c'est celle qui est signée. Merci beaucoup. Bravo! Merci. Je vous laisse un souvenir. Voilà. Audrey, vous êtes complètement perdu. Oui. Juste une question, parce que effectivement, quand la plupart des tours de magie, on les voit dans une salle de spectacle, le prestidigitateur est loin, ou bien à la télévision, alors on se dit il y a des trucs comme on en parle souvent, Draco, entre nous, et là finalement vous êtes tout près, puis vous n'avez rien vu. Non. Plus près on ne peut pas, ce sera indécent. Voilà. Et même tout près, et c'est ça qu'on adore avec Draco, c'est qu'on ne voit absolument rien. Tiens, si vous nous envoyez un mail à laquotidienne@lachaînenormande.fr, laquotidienne@lachaînenormande.fr, et que vous nous dites que vous souhaitez venir servir de partenaire à Draco sur le plateau, vous êtes téléspectatrice, téléspectateur, eh bien c'est ok. D'accord, Draco ? Téléspectatrice, c'est ok. Plutôt téléspectatrice que géant bodybuildé. Bon, d'accord. Voilà, hein, le pari est tenu. Hein, vous nous envoyez un petit mail, et ben, on vous convie, on vous invite sur le plateau avec grand plaisir pour un tour de magie.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Eh bien oui, maintenant je vous emmène pour une féerie de Noël un peu avant l'heure. Vous voyez, le plateau a été décoré par Rodolphe le jardinier de LCN, c'est superbe. Eh bien, Draco, on part à la jardinerie du Cailly à Bapaume avec de belles images à voir et on se retrouve juste après pour d'autres aventures ensemble. Ça fait 15 ans que le magasin est ouvert et ça fait 14 ans que nous évoluons sur l'espace Noël. Tous les ans, nous essayons de développer l'espace Noël avec les différentes couleurs proposées, les nouvelles tendances. Il y a 8 thèmes à la base. Ici, nous sommes sur le thème un petit peu extérieur, blanc, puisque cette année, c'est le blanc qui domine au niveau de la tendance Noël. L'objectif, c'est en fait de faire rêver les adultes et les enfants. Quand les adultes viennent nous voir en nous disant qu'ils ont l'impression de revivre le Noël de leur enfance, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, en fait, parce que c'est le côté magique de Noël que tout le monde revit. Jusqu'ici, nous sommes assez contents. Les gens viennent et reviennent, prennent plaisir à passer du temps en famille dans l'espace Noël. Je pense que Noël est un moment que l'on vit en famille, c'est un moment de partage et je pense que les gens sont prêts à dépenser peut-être un petit peu d'argent malgré la situation du moment. Il paraît que nous avons une bonne réputation au niveau de notre décoration Noël, oui, que c'est un magasin qui donne envie de venir. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de présence et pour arriver à un résultat comme celui-ci. Il ne faut pas oublier quand même que c'est tout un travail d'équipe. Toutes les personnes de la jardinerie se mobilisent pendant ces 3 semaines. Et pour pouvoir justement présenter tout ce Noël et faire rêver les gens. Voilà, ça nous donne envie, ça nous propulse chaque jour davantage. C'est un peu notre façon à nous, Stéphanie. Tiens, vous êtes revenue. Et oui, j'ai laissé partir malheureusement Alexandre Piel, Mister Univers. Vous l'avez laissé partir? Oui, à regret. À grand regret. Ouais, donc je disais effectivement, c'est notre façon à nous de faire notre petit calendrier de l'Avent finalement. Hein. Chaque jour, il y a un petit peu d'essence, de fragrance de Noël. Et nos fragrances de ce soir, c'est avec Geneviève Farcinollet. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Sylvain. Enfin des filles sur le plateau davantage. On nous reproche un petit peu souvent qu'il n'y a que des garçons pour beaucoup de sujets. Eh bien, on essaie effectivement de féminiser le plateau et c'est très bien. Vous êtes donc la fleuriste de Elisa Fleur, un magasin qui se trouve à Rouen près de la gare. Absolument. Et vous nous avez dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une chronique avec des fleurs coupées? On a Rodolphe le jardinier, mais c'est plutôt le jardin, ce sont les arbustes, c'est le potager, c'est le jardin grand. Et vous, c'est tout ce qui est fleurs coupées. Alors on vous écoute avec beaucoup de plaisir, Geneviève. C'est très gentil. D'ailleurs, je suis ravie de rejoindre la quotidienne aujourd'hui de la chaîne Normandie. Oui. Et je vous propose donc, à l'approche des fêtes de Noël, de réaliser les couronnes afin de décorer votre maison. Vous allez donc, à l'aide de vos enfants, aller glaner en forêt des matières nobles, car vous savez que la forêt regorge de nombreuses matières nobles. J'ai donc choisi ce soir le houx à baies rouges, le sapin, le laurier. Alors ça, on en trouve partout du houx finalement. Hein. On en trouve. Il suffit de se balader un peu et puis on le trouve dans les haies. Alors, soyez équipés d'un bon sécateur et également d'une petite serpette, d'un petit couteau serpette qui vous aidera à couper cette mousse plaquette afin de réaliser une couronne à base de mousse. Faites voir la mousse, Geneviève. Voilà, ça, la mousse plaquette. Et ça, on découpe ça. Alors. Voilà, vous trouvez toutes ces matières nobles en forêt. Oui. Donc, j'ai choisi pour la première couronne, elle est très simple. Vous allez faire ça donc avec vos enfants. Oui. C'est une couronne en mousse. Donc, ça se trouve où ça? Dans tous les magasins? Ça chez votre fleuriste préféré, ou alors dans les magasins d'art créatif. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez couper des petites sections de mousse. D'accord. Voilà. Je suis votre assistant, Geneviève. Merci Sylvain. Voilà. Vous allez donc couper une petite section de mousse. Vous allez l'appliquer sur la couronne et ensuite vous allez apposer un petit cavalier fait de métal afin de fixer la mousse.
Ensuite, entre deux, vous allez prendre les baies rouges qui sont ici. Alors, les baies rouges qui sont ici. Alors, les baies rouges du hou qu'on a été chercher dans les chemins creux ou en forêt. Absolument. Il vous faut un bon sécateur et vous allez les intercaler entre les morceaux de mousse. Je peux couper là, non ? Oui, tout à fait. Je cherche mon petit... Allez, je fais le sécateur. J'ai fait le sécateur. Voilà, c'est parfait. J'ai un vrai talent de sécateur. Donc, ici, c'est un petit peu long, mais ensuite, on rectifie. Donc, vous positionnez le hou à baies rouges et vous continuez votre travail au fur et à mesure. Et avec des choses entièrement naturelles qu'on a trouvées soi-même en se baladant. Absolument. Alors, je dois vous rappeler que ce sont des travaux créatifs que les enfants adorent faire avec leur maman au moment de Noël. Alors, pour les chambres des enfants, je propose des petites couronnes, petit diamètre. Et voilà, j'ai réalisé cette couronne. Voilà, tiens, on va la montrer à François Leroy qui fait le cadrage plateau. Voilà. Donc là, vous voyez cette couronne, elle est donc terminée, c'est celle-ci. Vous pouvez apposer également des petites écorces que vous trouverez dans les sous-bois. Et puis, il faudra éventuellement bomber les écorces soit d'une peinture brillante dorée ou alors d'un lustrant. On fait un lycée Geneviève, on bombe. Moi, on bombe un petit peu. Je vais vous asphyxier. Attention, hein, pas sur le costume. Hein. Clac, clac. Voilà. Un petit coup de bombe afin de ne pas vous asphyxier. Ensuite, je vous propose une autre couronne. Oui. Alors, celle-ci est un petit peu plus... Pour finir, Geneviève. Pour finir, voilà. Ça va très vite. Je vous propose celle-ci. Ce sont des liens. Donc, vous prenez toutes vos branches, vous les rassemblez. Tiens, vous vous servez... Voilà. Regardez comme c'est beau. Geneviève dans son travail. Merci Sylvain. Charmant tableau. Vous allez donc vous servir. Alors là, plusieurs matériaux. Alors tout ce qui est petit outillage, c'est un outillage que vous trouvez donc facilement dans ces boutiques de loisirs créatifs. Fil de laiton, moyenne épaisseur. Alors moi, je suis toujours le petit assistant. Je montre le fil de laiton. Voilà. Le laiton fin. Voilà. Les rubans, ne pas oublier les rubans. Alors là, c'est des rubans professionnels. Vous avez un long métrage, mais vous pouvez trouver ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors avec tout ça, vous allez commencer par attacher les branchages. Je vous indique de choisir des branches ligneuses qui soient assez souples, car c'est la souplesse des branchages qui va donner la forme de votre couronne. Une fois que vous aurez bien attaché tous ces branchages... J'ai fait un autre essai, Geneviève. Hein. Oui. Tout à l'heure, j'ai fait par devant. Là, là, c'est très auréolé, là, cette approche de Noël, c'est formidable. Voilà, dernière chose peut-être, Et si vous ne savez pas faire des petits nœuds, alors voilà ce que j'ai trouvé, c'est très astucieux. C'est un petit ruban que vous tirez tout simplement et clac, vous avez votre petit nœud. Et vous décorerez tout le tour de votre couronne. Voilà. On peut également mettre des fils de laiton de couleur afin de donner un petit peu de contraste. Et on finit par une bombe de lustrant pour donner de la brillance à la couronne. Et très très bien. Moi, ce qui me plaît dans ce que vous venez de nous proposer, c'est que finalement, ça coûte pas cher du tout, pratiquement rien. C'est un budget minime. En fait, on va se promener avec les enfants et on fait comme un jeu de trouver et de ramasser toutes ces choses qui se trouvent autour de nous. Et puis, ça coûte pas plus cher non plus de les façonner. Et en fait, on arrive avec des matières tout à fait communes, en fait, à faire quelque chose qui n'est pas, justement, commun. Voilà, bravo Geneviève. Merci Sylvain. Vous revenez avec plaisir, car je n'ai pas fini de vous raconter toute l'histoire de l'avant-Noël. Très très bien et très très bonne idée. Merci à vous. Bientôt. Et on fait un peu notre cinéma maintenant. En matière de cinéma, il y en a une, c'est Stéphanie. Oui, et je vais un petit peu vous décevoir, puisque tout de suite j'ai envie de vous parler d'un spectacle de danse qui se déroule le mardi 10 décembre au Théâtre de la Foudre à Petit-Queville. Ce spectacle, c'est Ce que le jour doit à la nuit du chorégraphe français Hervé Koubi. Alors le chorégraphe, il a découvert à l'âge de 25 ans qu'il était algérien, et ça l'a beaucoup troublé. Il a donc décidé d'aller à Alger pour revoir un petit peu ses origines, retrouver son passé, sa famille. Et il est rentré en contact avec des danseurs de rue. Et ça a été un vrai coup de foudre. Il leur a construit sur mesure un spectacle. Ce spectacle, c'est Ce que le jour doit à la nuit. Et c'est au Théâtre de la Foudre, mardi 10 décembre, à partir de 20h. Et comme c'est un peu Noël avant l'heure, je vous propose de gagner des places en vous rendant sur notre site internet, lachaînenormande.fr, rubrique Jeux. Alors, je vais vous parler maintenant, Sylvain, en effet, de cinéma. Je savais bien que la sortie de Henri, le deuxième long métrage de Yolande
le Moreau, d'où notre petit sketch. Notre petite prestation, Voilà. alors très amateur, mais vous l'avez vu, très bon enfant, encore une fois. Du début de l'émission, Du sérieux notre sans se prendre au pré-générique. Voilà, donc Yolande Moreau sort son deuxième long métrage, Henri. Nous l'avons rencontrée et elle nous présente ce film qui est très délicat et très humain. On regarde. Henri, tu laisses, il n'y a pas urgence. Les gars, la plus belle femme de tout le borinage. T'oublies pas mon steak, hein? Bonjour, non, comme dirait mon libraire. Et il est pas là, le patron? Si. Henri! Papa, maman est à l'hôpital, elle a eu un malaise. Elle pouvait être chiante, mais je l'aimais bien. J'avais envie d'écrire sur un homme de la cinquantaine qui est un peu désenchanté et qui est un peu éteint. Donc l'idée est partie de là. Le resto, pourquoi tu prendrais pas un papillon blanc pour t'aider? Tu sais, les handicapés mentaux. M'est venue l'idée aussi qu'il soit réveillé par une autre forme de solitude, qui est celle de Rosette dans le film, par une jeune handicapée mentale légère qui, elle, a une grande vitalité et une aptitude au bonheur, or que lui est assez fermé. Donc mon film, c'est simplement le réveil d'un homme. T'es un papillon, toi? Oui. Mais comment ça fait pour voler les papillons? Laisse-la tranquille, Bibi. Ouais, aussi une tortue. Oh, t'es gentil. C'est trop petit. Non, c'est pas trop petit. C'est parce que je suis enceinte. Elle prétend qu'elle a une relation avec vous. C'est préférable qu'elle ne vienne plus travailler ici. On a fait l'amour, toi et moi? Mais si t'as fait ça, c'est pas le Henri que je connais. C'est quoi l'Henri que tu connais? Je ferme, je m'en vais. Pippo Del Bono, c'est un acteur italien qui fait pas mal, qu'on connaît en France et qui est venu souvent jouer au Rond-Point, qui fait du théâtre et qui lui-même est entouré des fois avec des gens, des personnes déficientes mentales, dont Bobo qui apparaît dans mon film. Et quand je l'ai rencontré, je trouvais qu'il avait une vraie résonance avec le rôle que je lui proposais. Parce que c'est un homme qui a connu la dépression et qui a été tiré de sa dépression par Bobo, qui est sourd-muet et qui était interné depuis 45 ans. Et quand il est sorti de sa dépression, lui, il a tiré Bobo de l'hôpital psychiatrique et il vit avec lui depuis 15 ans. Et je trouvais qu'il y avait une vraie résonance avec mon histoire, qui est une histoire d'amour aussi, si on peut dire, mais entre deux estropiés, deux souffrances différentes, de difficultés face à la vie qui sont différentes. Vous savez qu'il y a une main courante qui est déposée contre vous? Une main courante? Miss Ming a une espèce de rayonnement intérieur très fort. Elle existe dans le silence, qui est une grande qualité, je trouve, qui est réservée aux grands acteurs. Alors Rosette, faut mettre le couvert. T'as déjà fait ça? Tu en mets 7 de chaque extérieur et 6 de chaque intérieur, ce qui nous fait 7 x 3, 21, plus 6 x 3, 18 égale 39. Le compte est bon. Rosette, ton avis? Oui. Le jeu n'est pas spécialement que dans le mot. J'aime bien le cinéma parce que c'est une écriture en images. Je suis pas bavarde, en fait. Je suis plutôt... je dis du côté belge, mais il y a des Belges bavards. Donc c'est un peu faux de dire ça. Mais oui, j'ai un cinéma qui n'est pas bavard. On n'a pas besoin d'en dire des tonnes pour comprendre, en fait. Plaisir de se retrouver avec Jode qui vont jouer tout de suite sur le plateau A de LCN. Simplement vous dire, vous savez, on vous invite souvent à nous envoyer des mails sur laquotidienne@lachaînenormande.fr. Eh bien, ça marche. Par exemple, Annick Siby, qui est la présidente de l'association des familles à Bois-Guillaume, nous fait passer des infos. Elle nous dit, venez demain matin, jeudi jusqu'à midi, à l'espace Guillaume le Conquérant de Bois-Guillaume pour la vente-échange. Vous pouvez y acheter, c'est beau et c'est pas cher, des vêtements et des
jouer, c'est l'époque. Et puis, samedi et dimanche, toujours à l'espace Guillaume le Conquérant de Bois-Guillaume, eh bien, là encore, vous pouvez acheter 5 € le kilo. C'est vraiment pas cher. Et tous les gains, Stéphanie, seront évidemment reversés, c'est l'époque, au Téléthon. Ce soir, la soirée se poursuit sur LCN avec une soirée très éco. Et l'éco, comme on l'aime sur LCN, c'est-à-dire de l'éco pratique, concrète, qui vous intéresse, presque divertissement. Juste après la quotidienne à 19h15, Vive l'éco, un chef d'entreprise qui est très, très enthousiaste et passionné. Et puis à 21h50, c'est Paroles de décideurs, l'émission mensuelle, la dernière de l'année. Si vous voulez en savoir plus sur l'EDF, eh bien, vous regarderez, vous connaîtrez Eric Nem, son directeur régional, et un tout nouveau JT de l'économie positive qui est parrainé par NCI. Voilà, terminé en vous disant, et je passe très très vite le micro à Stéphanie pour la fin, vous dire que demain, on sera à New York, oui, en direct à New York. On pourrait chanter, on évoquait téléphone tout à l'heure et Jean-Louis Aubert. Un jour, j'irai à New York avec toi, alors peut-être pas avec toi, mais peut-être avec Stéphanie. Eh bien, on sera en liaison avec Marina Lemaître, une Normande qui est allée s'expatrier à New York. On va voir des images en direct, on va la voir en direct. Rejoignez-nous bien dès 18h15 sur la quotidienne sur LCN. Stéphanie, je vous laisse avec plaisir l'honneur de conclure et de nous présenter la fin et surtout le morceau que vont jouer ces musiciens. Oui, donc le groupe Jod va interpréter la chanson de Petit Deuil en lieu commun. On les écoute tout de suite. Bonne soirée, bye bye, à demain. Depuis tout ce temps que durait l'automne, il fallait bien qu'un jour l'hiver se pointe et change la donne. Tout comme on traîne des amours mortes, de petits deuils en lieu commun, les amitiés ne claquent les portes et elles s'effilent en chemin. Une autre prend la place, et si le vent venait à tourner, une autre prend la place, et si le vent avait enfin tourné. Le silence est d'or pour ceux qui s'effacent, pour ceux qui clandestinent les âmes.